Bonjour, bienvenue dans Pour cet cet exercice, exercice. et nous allons voir un cas où il n'est pas possible de se contenter de la méthode des polygons de vitesse, ni d'ailleurs Messière. Donc voilà un cas, j'ai un mécanisme à 7 barres, et donc du coup nous avons un mécanisme à 2 degrés de liberté, c'est pour cela qu'il faut donner au minimum 2 informations concernant les vitesses par exemple. Mais là, on donne partiellement une des vitesses. Alors, la vitesse du point T, en fait, c'est la vitesse d'expansion de ce vers A. Ce n'est pas la vitesse absolue du point T, il peut être n'importe où. La seule chose qu'il faut respecter, c'est que la projection de la vraie vitesse du point T sur cette droite-là, ou cette D, il doit correspondre à VDE. Et donc là, on ne peut pas avancer comme on a l'habitude de faire, donc en exprimant la vitesse entre deux points qui appartiennent à la même barre. Par exemple, AB, je peux dire la vitesse du point B, c'est la vitesse du point A, plus la vitesse relative de B par rapport à A, qui est perpendiculaire à B, etc., etc. Et donc là, on ne peut pas le faire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est chercher un point particulier qui va nous donner deux sortes de vitesses, et une fois on les combine, on peut avoir la vraie vitesse de ce point T. Alors, si je prends la barre 3, donc n'importe quel point de la barre 3, et en vertu de la propriété de l'équiprojectivité, donc la projection de la vitesse de n'importe quel point de la droite AB, donc projeté sur AB, il va correspondre à la projection de VA sur AB. OK? En particulier le point B. Donc le point B, en fait, je connais partiellement sa vitesse projetée sur AB, puisque AB, il appartient à la barre 3, il va correspondre à la projection de VA sur AB. Alors, si on continue le raisonnement, en fait, si je prends n'importe quel point de la barre 4 sur la droite AB, il va avoir toujours la même propriété. C'est-à-dire la projection de sa vitesse sur AB, il va correspondre à la projection du point B, puisqu'il est sur la même barre que lui, sur AB, qui, on l'a vu, elle est égale à la projection de la vitesse du point A sur AB. Et donc, de la même manière, ce point-là sur 4, je vais le prendre sur le prolongement de O7D. Or, tous les points de la barre 6, en fait, ils vont être animés, puisque la barre 6, relativement à 7, elle est animée d'une vitesse de translation qui correspond à VDE. Et donc, la première chose que nous allons faire, c'est de trouver donc ce point-là, que je vais appeler X. D'ailleurs, la méthode s'appelle la méthode des points auxiliaires. Donc, c'est un point auxiliaire qui va nous aider à trouver la vitesse des différents points de mon mécanisme. Donc, ce que j'ai écrit ici, X égale intersection droite AB. Donc, je cherche quelle est l'intersection du prolongement de AB et O7D. Et donc, le voilà mon point X. Donc, ce point-là, en fait, il va avoir, puisqu'il est sur le prolongement de AB, sa vitesse projetée sur AB, il va être égale à la projection de VA sur AB. De même, puisqu'il est sur le prolongement O7D, sa vitesse, suivant cette direction, il va correspondre à VDE. D'où on va trouver donc un point X' sur AB. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait là. En fait, bref,
je cherche quelle est l'image de X par translation qui correspond à la projection de VA sur AB. Alors là, je l'ai écrit, le produit scalaire, ça existe sur GeoGebra, pourquoi ne pas en profiter. Donc, produit scalaire VA sur le vecteur unitaire de droite AB, donc ça donne la projection de VA sur la droite AB. Et donc, je vais prendre le X, je vais le translater d'un vecteur unitaire AB, ça veut dire dans cette direction, et la valeur de la translation, c'est le produit scalaire, la projection, si vous voulez, de VA sur AB. Et donc, voilà mon point exprime. Donc, le vecteur X exprime, en fait, ça va correspondre à la projection de VA sur AB. D'ailleurs, on peut faire une petite vérification. Donc, je vais reporter le VA en X. Voilà. Alors, si maintenant je projette le vecteur X, le VA sur AB, il doit passer par X'. Voilà. Donc, j'ai bien la projection de la vitesse du point A, U, et VA, et c'est la même chose, UVA. C'est la même chose. Donc, quand je vais projeter le VA sur AB, je vais trouver X exprime, la même chose. D'un autre côté, je vais translater X de VDE, puisqu'on a dit la vitesse du point X, la vraie vitesse du point X, il va avoir la même projection sur la droite OSAT-D. En fait, tous les points ils vont être animés de la vitesse VDE. Et donc, voilà. Alors, maintenant, il suffit de trouver la vitesse du point X telle que, quand je la projette sur AB, je trouve, c'est-à-dire l'extrémité, c'est X', et quand je projette sur OSAT-D, X secondes. C'est simple, en fait. Il suffit de tracer la perpendiculaire qui passe par X secondes à OSAT-D et la perpendiculaire qui passe par X' à AB. Et là, j'ai la pointe de mon vecteur. Et là, je vais en fait l'écrire, au lieu de passer par le menu, je vais l'écrire carrément. Donc, c'est ce que veut dire cette instruction, cette commande. Intersection, la perpendiculaire qui passe par X secondes à la droite OSAT-D et la perpendiculaire qui passe par X' à la droite AB. Donc, voilà. Et là, je peux dire que je l'écris, la vitesse du point X, c'est égal au vecteur X virgule G. Voilà. Puis, je vais le mettre en rouge pour que ça ressorte. Voilà. Donc, mon vecteur Vx, quand je le projette sur OSAT-D, je me retrouve avec le VDE. D'ailleurs, je peux lui lire est-ce que VDE égal. C'est-à-dire, je lui demande est-ce que les deux vecteurs ils sont confondus, X et X secondes. Il m'a dit true, ça veut dire que c'est vrai. C'est le même vecteur. Donc, Vx, quand je le projette sur OSAT-D, je tombe sur VDE, et quand je le projette sur AB, je vais tomber sur la projection de VA sur AB. Voilà. Alors maintenant, nous allons essayer de trouver la vitesse du point C. Alors, il ne faut pas oublier que B, D, C, X, ils appartiennent à la même barre, la barre 4. Et donc là, j'ai la vitesse absolue d'un point de la barre 4. J'ai une information relative, comme quoi, puisque C il appartient au CA5, et 5 est en train de tourner par rapport au 5, donc la vitesse au point C, il doit être perpendiculaire à la barre 5. Et donc je vais utiliser ça, et donc je vais tracer deux droites. La première, donc j'écris
quelle est la perpendiculaire qui passe par l'extrémité de Vx à la droite Cx. Pourquoi? Parce que la vitesse relative de C par rapport à X ou X par rapport à C, il est perpendiculaire à Cx. Donc, je vais juste changer le style. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais changer le style. Là, je vais mettre des pointillés, voilà. OK. La deuxième droite, quand j'ai dit, la vitesse du point C, il doit être perpendiculaire à 5. Et par conséquence, la deuxième droite que je vais tracer, voilà, perpendiculaire qui passe par X et qui passe par X et qui est perpendiculaire à la droite CO5 ou 5C. Donc, de la même manière, donc je vais changer le style, voilà. Et là, je vais demander quelle est l'intersection des deux droites. Alors, qu'est-ce que ça me donne? En fait, ici, je trouve directement, j'ai pas bien visé, ok, donc je trouve ce vecteur-là, en fait, ça va être ma vitesse VC, ok, et ce vecteur-là, ça va être la vitesse relative de, si je le dessine de G vers H, ça va être la vitesse du point C par rapport à X, mais je vais me contenter de ça. Et donc, voilà, on vient de trouver, voilà, on vient de trouver la vitesse du point C, je vais le dessiner au point C. Pour cela, je vais dire translation du point C du même vecteur que je viens de dessiner ici, XH. Voilà. Et là, je vais dessiner le vecteur. Voilà. Je vais l'appeler carrément VC. Alors tout à l'heure, je l'ai mis en légende parce que je ne peux pas appeler deux vecteurs de la même manière. On ne peut pas avoir le même nom. Donc voilà ma vitesse C. Donc, ça veut dire que 5 n'est pas parfaitement horizontal, sinon on aurait eu un vecteur vertical. Donc, nous avons trouvé la vitesse du point C, passons maintenant à la vitesse du point D. Donc, de la même manière, à partir de la pointe de X, nous allons trouver la droite qui passe par cette pointe et qui est perpendiculaire à DX. Pourquoi? Parce que la vitesse relative de D par rapport à X, elle est perpendiculaire à DX. Et donc, voilà, donc je change le style. OK. Voilà. La deuxième droite que je vais dessiner. Tout à l'heure, nous avions une information très pertinente, comme quoi la vitesse du point C est perpendiculaire à 5. Ce n'est pas le cas pour D. Okay. J'ai une information relative, mais je n'ai pas la vitesse du point D qui est perpendiculaire au 7. En fait, c'est un mouvement combiné, donc le point D, il tourne et translate en même temps. Et donc, ce que je vais faire, je vais tracer la vitesse, plutôt la droite, qui passe par la pointe de VC et qui est perpendiculaire à CD. Donc, pourquoi je le fais? Parce que, en fait, donc pour la première droite, je calcule en fait, je dis que X et D sont sur la même droite, et donc la vitesse du point D va être égale à Bx plus la vitesse relative de D par rapport à X. Et d'un autre côté, la vitesse, plutôt le point D et C, ils sont sur la même barre. Et donc, je vais dire que la vitesse du point D, c'est la vitesse du point C plus la vitesse relative de D par rapport à C. Et là, je sais que elle est perpendiculaire à CD. C'est ce que je viens de décider.
OK? Donc, l'intersection des deux, nécessairement, ça me donne un vecteur ici, ce vecteur-là. Ce vecteur, en fait, c'est la vitesse VT que je cherche. Donc, je vais le mettre comme légende. Et après, donc, je le fais directement à partir de l'interface, ou bien, comme tout à l'heure, écrire, par exemple, l'instruction translation D et ce vecteur-là. Et donc là, le vecteur D, je vais l'appeler carrément VD. Et je le mets en rouge. Alors, une petite vérification. Est-ce que si je dessine la projection du vecteur VD sur O7D, je vais tomber sur VTE. Donc, cette extrémité s'appelle D' indice 1. Et donc là, je vais dire, tracez-moi la perpendiculaire qui passe par cette extrémité et qui est perpendiculaire à la droite au 7D. On voit vraiment que cette perpendiculaire, il passe par l'extrémité de VDE. Donc, mission accomplie. Alors, ce que nous allons faire maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est trouver la vitesse du point. Et de la même manière, donc, je vais tracer puisque X et B sont sur la même droite, donc je vais tracer la perpendiculaire qui passe par l'extrémité de Vx et qui est perpendiculaire à la droite Vx. C'est le support de la vitesse relative de B par rapport à X ou X par rapport à B. Voilà. Donc voilà la première droite. La deuxième droite que je vais tracer, c'est la perpendiculaire qui passe par cette extrémité, puisque C et B sont sur la même barre, et je connais VC, donc voilà, VC plus la vitesse relative de C par rapport à B, il va être sur cette droite. Là, donc, je vais tracer cette deuxième droite. Alors, qu'est-ce que j'ai maintenant, hein? J'ai deux droites qui vont se couper en un point, ce point-là. Il va me donner la vitesse en fait de P. Je vais le mettre en légende, VP, pour que je n'oublie pas. Donc voilà. Et après, donc, je peux prendre ce vecteur et je le place ici. Et après, donc, je vais appeler ça le vecteur B et je le mets en rouge. Donc voilà. Maintenant, on a trouvé tous les vitesses de tous les points. Il nous reste peut-être à trouver les vitesses de rotation. Mais avant de faire ça, on va trouver les vitesses relatives. Donc ici, j'ai la vitesse du point C, c'est la vitesse du point C, c'est la vitesse du point D plus ce vecteur-là. On va l'appeler vitesse de C par rapport à T. Voilà. De la même manière, donc VC égale à VD. Je me suis trompé dans... Non, c'est ça. Donc, vitesse du point P. C'est ça, donc VP était placé sous la droite, il apparaissait comme VB. Alors, VC, c'est aussi VP plus ce vecteur-là. Okay, je vais appeler VCB. Attention, si on le dessine dans l'autre sens, il faut qu'il soit appelé VBC.
Alors comme ça, je vais avoir VC, c'est VP plus VC par rapport à P. Donc, est-ce qu'on a terminé? Alors, il me reste un seul vecteur, vitesse relative. Donc, je vais écrire VB, c'est VD plus VBD. Ça, c'est V de la vitesse de B par rapport à D. Comme j'ai dit, hein, si on le dessine dans le sens, ça doit être VDD. Donc voilà, j'ai trouvé toutes les vitesses relatives. Je peux passer maintenant à la vitesse ou vitesse angulaire. Et donc je vais commencer par, en fait, le oméga 2, c'est une donnée de l'énoncé. Hein. Donc je vais ajouter ici, même si ça n'apparaît pas sur l'écran. Donc, je vais écrire en LaTeX. Donc, oméga 2, en fait, c'est le module de VA divisé par la distance O de A. Alors, vu comment on a dessiné la vitesse du point A, ça veut dire que cette barre est en train de tourner dans le sens horaire, clockwise. Et donc, la deuxième vitesse, la vitesse de la barre 3 qu'on peut calculer, toujours je vais utiliser texte hein, et écrire en LaTeX. Voilà. La vitesse du point de la barre 3, oméga 3, c'est la vitesse relative de B par rapport à A divisé par la distance AP. C'est aussi le module. Attention, attention, il ne faut pas écrire c'est le module de VB moins le module de VA. Vectoriellement, donc on calcule le vecteur relatif de B par rapport à A. Donc il suffit par exemple de dessiner la vitesse du point A. Et le vecteur qu'on va obtenir, c'est la vitesse du B par A. Ça dépend bien sûr comment on l'a dessiné. Ça peut être VAB ou bien BA. Voilà. C'est ce que je veux dire. Et d'ailleurs, on le fait. Voilà, j'ai reporté les vitesses VA et VB. Et le vecteur VBA, c'est la différence entre les deux. C'est ce que j'ai ici. Et donc, oméga 3, c'est VBA par rapport à B. Alors, je vois que la vitesse du B par rapport à A fait tourner, si A était fixe, il va faire tourner le point B dans le sens horaire. Et donc, c'est clockwise. Dernière vitesse, c'est oméga 4. Alors, je vais l'écrire pour gagner du temps. Donc, je vais l'ajouter. Voilà. La vitesse, là, je peux calculer de trois manières puisque j'ai trois vitesses relatives. La vitesse, je peux utiliser la vitesse relative de B par rapport à D. Donc, oméga 4, c'est la vitesse de B par rapport à D sur la distance BD, ou bien c'est la vitesse relative de B par rapport à C sur la distance BC, ou bien c'est la vitesse relative de C par rapport à D, C par CD. Pourquoi je peux faire? Parce que B, C, D, X, d'ailleurs, je peux aussi trouver les vitesses relatives de A, B, C, D par rapport à X et l'utiliser. Je ne vais pas le faire. Et alors, pourquoi c'est dans le sens trigonométrique? Il suffit de prendre n'importe quelle des vitesses relatives. Alors, je vais prendre B par rapport à D. Alors, B par rapport à D, si D était fixe, donc B et la vitesse du point B par rapport à D, il est dans ce sens-là. Donc, ça veut dire qu'il va le faire tourner dans le sens trigonométrique. Donc, voilà. D'ailleurs, je ne vais pas donner l'unité, on va vérifier est-ce que effectivement les trois vitesses ils s'amplifient. Donc je vais prendre la première formule, hein. Donc je vais dire oméga 4, 1, c'est la valeur absolue de VBD, hein, le vecteur ici, c'est sur la distance ABD.
Attention, c'est pas en radians par seconde, parce qu'il faut tenir compte de l'échelle, etc., etc. Je prends la deuxième formule, et là, ça demande... Oups, il y a un problème. Ok, je vais revenir, je vais voir... Quel est le problème? CTRL V. Alors, il y a un problème au niveau de cette formule. Je vais voir pourquoi. Alors oui, j'ai trouvé en fait le vecteur que j'ai là, c'est VCV, non pas BC. Je sais pas ce qu'il... peut-être c'est un produit scalaire, je sais pas. Donc, voilà la vraie formule. Voilà. Alors, voilà, maintenant, toutes les vitesses, ils sont les mêmes, 2,54. Attention, c'est pas en radians par seconde, parce qu'il faut tenir compte de l'échelle. Donc, l'énoncé, il va certainement... Voilà, il nous donne que oméga 2, c'est égal à 1,25 radians par seconde. Donc, il faut voir l'échelle pour avoir les vraies dimensions entre des barres, les distances entre les barres, etc., et puis calculer le facteur d'échelle, etc. Donc, je crois que c'est bon pour aujourd'hui. Dans une autre vidéo, nous allons voir si on n'utilise pas le point d'auxiliaire, est-ce qu'on a vraiment le choix? Est-ce qu'il y a d'autres méthodes qu'on peut utiliser? Merci pour votre attention.